Bon, je vous fais là le récap dans la voiture parce que je vais devoir rentrer, je vais pas forcément avoir le temps. Peut-être que je ferai un récap un petit peu plus clair demain. Donc là, on est samedi, hein, je viens de sortir de la salle. Donc vous avez vu les images. Alors, content, pas content, frustré sur pas mal de points. Premier point où je suis content, bon bah le squat forcément. J'ai passé 3 fois 90, vraiment cool. Bon là je suis un peu dépité mais en vrai je suis vraiment très content du squat. Je suis vraiment très content du squat. En vrai je vais pas mentir, j'ai eu peur avant de me mettre sous la barre. J'avais le stress qui montait, j'avais la pression et tout. Je me disais putain si tu l'élèves pas. Et puis je me suis dit allez vas-y de toute façon t'as pas le choix. Je me suis mis sous la barre. Quand j'ai pris la barre sur les épaules j'ai dit c'est bon elle passe. Les 3 reps passent. Et je savais qu'elle passait. Donc super satisfait de ça, vraiment trop cool. Derrière le bench, alors le bench je suis très déçu et en même temps je suis content parce que la semaine dernière j'avais fait 3 reps à 82,5 et j'étais RPE 8,5. Là cette semaine j'ai fait 87,5, 3 reps aussi, RPE 8,5. Et en fait au début je voulais mettre 90 et j'ai pas mis 90 parce que je sais pas pourquoi en fait j'ai eu peur. Je me suis dit ouais mais attends 90 c'est chaud, tu fais un drop, tu passes de 82,5 à 90 kg comme ça en une semaine. Je me suis dit avant ça t'as quand même fait un top 7 au squat où déjà t'étais limite au début, tu t'étais pas sûr, au final c'est passé. Mais je me suis dit vas-y après il y a le deadlift donc nerveusement. Et donc je fais les 3 fois 87,5 et déçu parce que en fait les 3 fois 90 seraient passés. J'étais RPE 8, 7,5 même, j'en avais 2 sur, peut-être même 3 de plus. Bon voilà, ce sera pour une prochaine fois, tant pis. Mais bon, très content quand même, hein, super satisfait de ça. Et le deadlift, alors le deadlift, je suis déçu du deadlift là parce que ce qui s'est passé, alors vous avez vu j'ai fait un try à 130, la barre s'est pas levée. Alors faut savoir que ce test à 130 n'était pas prévu, il n'est pas prévu dans mon programme donc je devais pas le faire. Là j'étais censé faire mes 3 fois RPE 8 donc j'étais censé être à genre 120, 125, un truc comme ça. La semaine dernière j'ai fait 3 fois 122,5. Là du coup à 3 fois 120 c'était dur, les 3 sont passés mais je me suis dit en vrai elles sont passées mais plutôt bien et je me suis posé la question est-ce que j'essaye de passer une barre à 130. J'ai pris 8 minutes de repos, donc un peu plus que ce que je prends habituellement. Et je me suis j'ai fail, voilà. Donc dommage. J'avoue que ça m'a mis un petit peu le bourdon parce que je pensais... Je sais pas si je pensais l'avoir ou pas. Je pense que dans ma tête, il y avait 40% de chances que je la passe. Donc j'étais plutôt parti pour ne pas la passer. Mais elle ne se lève pas comme ça, déçu. Vraiment, je pensais qu'elle se lèverait plus. Je pensais au moins arriver au niveau des genoux. Et en fait, il y avait la fatigue physique de ce que j'ai fait avant au squat, de ce que j'ai fait avant au bench. La fatigue nerveuse surtout, parce que physique ça allait, mais c'était nerveusement. Et en fait, je me sentais bien. Et quand j'ai tiré le slack, j'ai senti la fatigue nerveuse. Et en fait, c'est bizarre, mais j'ai tiré le slack et il y a tout qui m'est tombé dessus d'un coup. Genre, toute la fatigue nerveuse, d'un coup, je l'ai ressentie. Alors qu'avant, je la sentais pas forcément. Donc, du coup, j'ai une grosse déception, oui et non, parce que j'étais quand même parti pour ne pas la réussir. Je pensais que j'allais faire 40-60. Mais déçu quand même, parce que ça veut dire que là, en fait, je progresse partout sauf au deadlift. En réalité, si on regarde, même par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière, je suis moins bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le deadlift? Alors, du coup, je vais vous dire là à chaud, du coup, mon ressenti, j'ai regardé les images. Ma technique est bien au deadlift, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à modifier. Donc, je vais vous expliquer là les mesures que je prends à chaud, telles que sortie de séance, au vu de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, je vous donne les pronostics pour la semaine prochaine et la fin de bloc. Donc, semaine prochaine. Fin de bloc. Squat, je passe 3 x 95. Bench, je passe 3 x 90. Deadlift, je reste à 3 x 120. Le deadlift, du coup, pour la fin de ce bloc, je vais pas y toucher. Je vais laisser les choses suivre leur cours. Et en fonction du second bloc, l'évolution, on verra comment je me sens début de bloc. Mais potentiellement, mon deadlift, j'y toucherai pratiquement pas. C'est-à-dire que, je pousserai pas le deadlift. Je pousserai pas pour améliorer les perfs au deadlift. Je pense que niveau volume, je suis faible au deadlift parce que j'ai que 2 séances par semaine. Ce qui, à mon sens, n'est pas assez pour progresser. Parce que là, en fait, là où au bench et au squat, je suis bien et je progresse, au deadlift, c'est pas ça. Donc, au deadlift, en fait, c'est pas que je progresse pas. Mais je progresse pas à la même vitesse parce que je pense qu'en termes de niveau de départ, j'ai une moins grosse marge de progression sur le deadlift que sur le squat ou le bench. Peut-être que je m'y prends mal dans ma programmation avec le deadlift. Je garde ce que j'ai pour l'instant parce que de toute façon, faut aussi prendre en compte que là je fais des très gros progrès de semaine en semaine et même de séance en séance sur le squat et sur le bench. Donc en fait, je peux pas m'améliorer partout d'un coup
progressif, enfin ça doit arriver progressivement. Donc en fait si jamais j'arrive à tout faire, là tout de suite maintenant, c'est bizarre. Donc je suis pas pressé, de toute façon les choses vont poursuivre leur cours. Donc je continue à taffer et donc au niveau des mesures, je vous dis, je change rien niveau deadlift. Bench, je continue sur la lancée que j'ai actuellement où je continue d'augmenter la charge et tout. C'est bien, ça me va bien. Le squat, je continue comme ça, vraiment le truc de augmenter mon nombre de séries de chauffe en faisant du ramping set, c'est dévastateur niveau apprentissage technique et niveau amélioration tout simplement des performances. Donc je garde ça pour l'instant parce que ça marche bien. Et je suis content de ça. Donc vraiment très... Je sais qu'on dirait pas parce que j'ai la mort en fait du deadlift parce que je me dis merde putain je l'ai loupé. J'ai loupé à 130 en 4 semaines. J'ai pas fait de progrès pratiquement au deadlift. Mis à part en fait peut-être la technique. J'ai peut-être amélioré un poil ma technique. Mais en fait là en 3 semaines je me dis merde le deadlift j'ai pas amélioré plus que ça. Donc ça met un petit coup au moral. Mais en fait ça me file un peu la rage. Et je me dis... Le deadlift, je poursuis comme ça et quoi qu'il arrive, en fait, je descendrai jamais en dessous de 120 parce que ce poids-là, je le maîtrise très bien en 3 reps. Donc, voilà. Peut-être que la semaine prochaine, pour la fin de bloc, j'essaierai un 3 x 125. Je sais pas, on verra. Si les 3 x 125 passent, je serai content. Voilà. Si les 3 x 125 passent, je serai nickel, je ferai pas la tête. Et au bench, j'ai donc dit 3 x 90. Au squat, 3 x 95. Donc rappelez-vous, rappelez-vous ce que j'ai dit. Je sais plus si c'était il y a un vlog ou 2 vlogs. Les pronostics que j'avais donnés. Je suis dans les clous pour le squat et pour le bench. Le deadlift, je sais plus ce que j'avais dit. Je sais plus si j'avais dit 125 ou 130. Mais même si j'ai dit 130, c'est pas grave, c'était des pronostics. C'est ça le truc d'un pronostic, c'est qu'on peut se tromper. Et là, il semblerait que je me sois trompé si j'avais dit 130. Donc voilà. Après, là aussi, fatigue et tout. Non. Allez, je vous laisse. Ce vlog a été vachement court pour le coup, je crois bien. Et puis, je vous dis du coup à mardi soir ou mercredi en fonction du montage pour le premier vlog de la dernière semaine. Je ferai le deuxième vlog qui sortira du coup, je pense, samedi soir. Et dimanche, je ferai une petite vidéo posée où je raconterai un petit peu mon expérience sur le blog, je verrai les progressions au niveau des perfs, etc., au niveau des ressentis et tout. Donc peut-être une vidéo un peu plus posée, un peu plus à la cool et beaucoup plus analytique. Donc voilà, bon, en tout cas c'est pour mon plaisir personnel, je kiffe de ouf et peut-être que dans pas longtemps, genre dans 2 semaines, 3 semaines, j'achèterai peut-être des bandes de poignets et la ceinture de force, j'attends de voir quand même un petit peu parce que si je prends une ceinture de force, je vais pas prendre une ceinture de merde, voilà, non, si je prends une ceinture de force, je prends une ceinture SBD parce que moi l'objectif, je vous ai dit, c'est faire de la compétition, donc l'objectif de la compétition c'est quoi ? C'est d'avoir du matos qui est homologué et qui est reconnu en compétition. Donc les partenaires officiels de la FF Force, c'est Silent Worker qui appartient du coup à The Panache si je dis pas de conneries et SBD. Donc forcément je vais acheter du matos SBD vu que c'est du matos qui est reconnu par la Fédé. Voilà, donc et la ceinture SBD coûte 250 balles. Donc en soi je pourrais me l'acheter tout de suite, mais c'est quand même un investissement et je me dis bon je veux voir jusqu'où je peux aller en fait sans ceinture, niveau technique, etc. Je pense que c'est une connerie, hein. Je vais être honnête avec vous, je pense que c'est une connerie de vouloir aller aussi loin possible sans la ceinture. Je pense que de toute façon, la ceinture est autorisée en compétition et donc elle doit être partie intégrante de l'entraînement et même au contraire, la technique doit tourner autour de la ceinture. En tout cas pour le soulevé de terre, le squat je suis un peu moins catégorique, mais pour le soulevé de terre, j'en suis convaincu et je pense que bon nombre de gens conviendront de ça, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Mais je vois pas si on a un outil qui est autorisé en compétition, pourquoi ne pas s'en servir et faire tourner sa technique autour de cet outil. Enfin, je veux dire, si demain vous êtes chef d'entreprise et que vous avez une secrétaire ou un mec, un assistant, bien évidemment que le travail que vous pouvez déléguer, vous allez le déléguer. Vous n'allez pas le faire à sa place et lui se retrouve sans rien. Et du coup, vous allez organiser votre emploi du temps et votre manière de travailler en fonction de cet assistant, enfin de cette assistance-là. Donc voilà, donc je vois pas pourquoi ne pas faire tourner sa technique autour de la ceinture, ce serait débile. Donc voilà, je vous laisse parce que je dois rentrer et je vous dis à la semaine prochaine les gars. Ciao. Bon les boys, j'ai encore craqué hein. On a un autre cassoulet là. Putain c'est bon ça. Bon allez.